sommes aujourd'hui avec Nathalie Cacialuppi, responsable du Centre culturel des Eaux. Alors Nathalie, au Centre culturel, il y a un petit truc qui a été lancé, ça s'appelle les serial killers. C'est quoi exactement? Ça fait déjà quelques années que ça a été lancé. J'ai eu envie de varier, si tu veux, les activités au Centre culturel. Comme il n'y a pas de bibliothèque reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai eu... À ESO, hein. À ESO Prel, hein, ouais, voilà. Et donc, comme je suis, moi, un centre culturel reconnu, j'ai eu envie de multiplier des activités autour de la lecture. Donc, il y a du théâtre, évidemment, avec des enfants, il y a des ateliers d'écriture, enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et au niveau de la lecture, j'ai eu envie, il y a des années d'ici, ça devait être en 2007, de lancer un atelier. Donc, j'ai envoyé dans la presse locale un petit avis en disant, si vous avez envie de lire, venez et on va faire ça ensemble, quoi. Et donc, la première fois, j'ai engagé Régine Oliva, qui travaillait au Centre culturel régional de Charleroi, qui est lectrice professionnelle, hein. Et donc, avec Régine, nous avons lancé ce premier atelier. On a eu une dizaine de personnes qui ont répondu à l'appel. Et donc, depuis lors, chaque année, nous nous réunissons. C'est pas toujours les mêmes personnes, mais grosso modo, le noyau dur existe toujours. Et nous choisissons une thématique ou un auteur ou en fonction, comme ici, des invitations. On choisit des textes ensemble. On les essaye à voix haute pour savoir si ça fonctionne. Et puis voilà, on construit comme ça des spectacles à jouer dans le centre culturel, dehors, voilà. Nous sommes avec Nathalie Cacialuppi et on va en parler avec d'autres. On parle des serial lecteurs. C'est un groupe qui existe depuis quelques années sur ESO Press. C'est des gens passionnés de lecture, hein. Il y a un noyau dur, hein, et puis d'autres personnes qui viennent se greffer et vous organisez des petits spectacles, des rencontres, des soirées lecture. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça plaît au public, ce genre de choses? Oui, ça plaît, c'est vraiment chouette. Les gens, mais seulement si tu veux, il faut une accroche, quoi. Il faut essayer de les avoir, de les captiver, faire des pièges à spectateurs. Mais à partir du moment où ils sont là, ils se rendent compte que c'est vraiment très énergisant la lecture, parce que ça ouvre les sens, ça ouvre l'imaginaire, et on sort de là en général ragaillardi. Pourtant, a priori, on se dit bon, la lecture, on va s'endormir au bout de 10 minutes, etc. On a déjà fait des spectacles de plus d'une heure, et en général, les gens apprécient beaucoup. C'est vrai qu'on est assez inventif et que, enfin voilà, entre des extraits littéraires, des aphorismes qui passent toujours bien, des petits extraits musicaux, parfois on chantonne, etc. Enfin voilà, on essaie de dynamiser aussi la lecture en la scénographiant quelque peu. Mais les gens trouvent ça en général chouette, tout public. Même il y a des enfants qui viennent parfois nous écouter. Alors à ce moment-là, le plus difficile, c'est d'avoir des publics mixtes, hein. Donc c'est plus facile de travailler à la fois en se disant qu'on va... C'est plus facile un public homogène, je veux dire, c'est ça qu'un public... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc les adultes ensemble, c'est bien. Les enfants ensemble, c'est super. Les deux, c'est très compliqué parce qu'au niveau de la littérature, c'est très difficile de choisir des extraits qui peuvent convenir aux petits, aux grands, sauf évidemment, quand on veut sortir du conte et des histoires qu'on connaît, enfin voilà quoi. Nous sommes avec Nathalie Cacialuppi qu'on connaît bien, hein, c'est la responsable du Centre culturel des Eaux et elle a eu l'idée de lancer il y a quelques années de cela un groupe de lecteurs. Il s'agit des serial lecteurs. Bravo pour le jeu de mots, c'est bien, il fallait y penser. Alors Nathalie, comment vous faites pour célébrer? Par exemple, ici, je t'interviewe à l'occasion d'une rencontre ayant pour thématique la liberté. Ça vous demande quand même pas mal de recherche pour la préparation d'un spectacle. Par exemple, vous avez vu aussi à l'occasion de l'inauguration de Soudain le chaos, hein, avec des textes qui étaient lus. Ça demande beaucoup de recherche. Vous vous y mettez à plusieurs ou c'est une seule personne qui imagine le spectacle? C'est toi qui te mets à lire ou... Non, pas du tout. Donc on se réunit d'abord autour d'un verre, hein, ça délie les langues, hein, et puis on choisit une thématique. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, de quoi on a envie de parler, de quoi on est nourri. Et puis après, une fois qu'on est d'accord sur la thématique, parfois ça change en cours de route. Chacun retourne chez lui, on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de l'agenda de chacun. En tous les cas, en début d'année, on commence en septembre, comme ça, mi-septembre. Et donc chacun fait ses propres recherches. Et puis on revient avec de la matière. C'est toujours surprenant de voir comment les gens, à partir d'une thématique, ont développé leurs recherches, ont été chercher des petites pépites chez eux dans leur bibliothèque, ou ils sont même sortis carrément à la bibliothèque locale chercher des bouquins. Parfois il y en a qui achètent des livres parce qu'ils ont entendu un titre de livre qui se dit ouais, ça peut peut-être rentrer dans la thématique. Enfin bon, bref, on ramène toute cette matière. Et puis là, on lit ensemble, on lit à voix haute, effectivement. Et il y a une étape là un peu douloureuse parfois parce qu'on se rend compte que chez soi, tout seul
dans son salon, on lit un texte qui résonne en nous et puis en fait on se rend compte qu'à voix haute ça fonctionne pas du tout. Et donc il faut renoncer, il faut pouvoir faire des choix. Ça c'est le plus dur parce qu'on se rend vite compte que quand on est dans ce processus de lecture, on s'attache à ce qu'on lit. On s'attache à des auteurs, enfin voilà, et donc les laisser sur le côté, c'est toujours une étape douloureuse, mais on fait ça ensemble et en général, on fait vite notre deuil parce qu'il y a un nouvel extrait qui est là merveilleux, qui résonne bien, qui chante bien, et puis on se dit allez celui-là on le prend, etc. Et tu vois comme ça on construit petit à petit avec nos choix et nos renoncements. Choisir c'est renoncer, hein, on dit ça. Et puis à partir de cette matière, on construit un spectacle et après dedans on y met ce qu'on veut, quoi, une petite scénographie, un petit peu de théâtre, une petite chanson, une petite musique, voilà. Nous sommes avec Nathalie Cacialuppi, avec qui on parle des Serial Lecteurs, un groupe de lecteurs qui a été formé au départ du centre culturel des Eaux. C'est des passionnés de lecture, hein. Il y a des rencontres qui se font, ils lisent des textes et ça marche bien. Cela dit, est-ce que on peut encore faire partie des Serial Lecteurs? Il faut savoir lire. Est-ce qu'il y a des prérequis ou alors à un moment donné on apprend là aussi à poser sa voix? Ce n'est pas un cours de lecture. On est là pour partager éventuellement une passion, la passion du livre, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui nous ont rejoints en tous les cas au début pour vaincre un stress ou des angoisses ou parce qu'elles devaient à un moment donné, elles étaient amenées à lire en public. Et donc elles cherchaient une formation pour vaincre un peu ce stress. Et c'est comme ça que les gens sont arrivés chez nous parfois pour faire un discours à un mariage ou tu vois ce genre de choses. Et puis mais donc non, il n'y a pas de prérequis. De la même manière, il n'y a pas forcément de formateurs. On est tous à la fois élèves et formateurs. Donc on construit ensemble la matière, la manière de lire. On se permet des remarques à chacun, des remarques qui sont pas des jugements, mais vraiment pour essayer de performer la lecture, puisque l'idée c'est d'offrir après la lecture au public. Donc on est là nous pour imaginer des petits cadeaux, les emballer et les offrir, quoi, voilà. Si on veut faire partie de ces Serial Lecteurs, on peut encore le faire, prendre contact avec le centre culturel ou ça y est, le groupe est complet? Le groupe est complet. Ouais, mais une petite réserve, c'est jamais inutile, hein. On verra l'année prochaine, mais en tous les cas, cette année-ci, le groupe est complet. Voilà, eh bien ça va. Merci beaucoup Nathalie. Nous sommes avec Rosemarie qui vient de Sambreville. Rosemarie qui fait partie de ces fameux Serial Lecteurs dont on vous parle. Alors Rosemarie, qu'est-ce qui vous a incité à faire partie de ce groupe? Il y a déjà longtemps que j'ai rejoint le groupe, pratiquement au début. Ça, je m'en fiche de savoir qu'il y a longtemps, mais qu'est-ce qui vous a incité à... Le plaisir de la lecture, bien sûr. Le plaisir de partager, c'est tout à fait différent d'une lecture. Lecture à voix haute, c'est tout à fait différent. Il faut vraiment faire partager son goût pour la littérature à d'autres. Oui, alors finalement ce groupe ça vous apporte quoi? Du bonheur. Du bonheur, c'est très agréable de voir les gens qui vous écoutent, souvent. Souvent. Quel genre de texte vous aimez bien lire? Est-ce que vous avez des choix en particulier? Non, pas du tout, ça dépend du thème. Ça dépend du thème, on peut prendre d'après le thème, on peut prendre des textes très 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 sérieux et puis alors des textes pleins d'humour, il faut varier les plaisirs. Alors cela dit, dans le groupe, tout le monde n'est pas aussi, parce que vous y êtes, franc-battant et tout. On donne un petit coup de main à ceux qui sont peut-être un peu plus timides. Il y en a qui sont arrivés un peu plus tard, mais je pense que tout le monde se défend très très bien. Oui, pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de jeunes lecteurs à Pont, par contre. Eh bien, je pense que vous devriez en parler avec Nathalie Cacialuppi parce qu'elle envisage de faire la même chose, les lectures à voix haute pour des enfants. Vous écrivez aussi? J'écris, oui. Oui, on a pu vous interviewer notamment sur Ramdam à l'occasion. Vous avez notamment dans les éditions du Basson écrit une nouvelle dans le livre Rencontre, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, oui. Je comprends, vous aimez bien parler comme ça, mais vous aimiez lire en public. Mais je suis conteuse. Alors ça facilite les choses. Voilà, tout à fait, oui. Merci.